Véhicule noir à 4 roues, sans moteur, un corbillard qui avait servi jusqu'à l'arrivée à Ouidah de corbillards motorisés. En 1972, la mission catholique en a fait don au musée. Juste image pour crier comme phrase SOS, nos musées se meurent. Mais pourquoi? Que dira-t-on de la gestion de ces gardiens du temple de notre histoire? C'est difficile de croire que dans un pays comme le nôtre, où nous avons une grande diversité de cultures, que l'on ait des musées que les touristes hésitent à visiter. Tout simplement parce que ces musées-là ne sont plus aussi viables qu'ils avaient été et ne sont pas aussi viables que les musées des autres pays. Les musées sont comme abandonnés, les musées ont tellement de problèmes que quand on dit que voilà, c'est le ministère du Tourisme et de la Culture, moi je veux bien savoir ce qui va nourrir ce tourisme-là, si ce n'est pas le patrimoine culturel. Et si le patrimoine culturel est dans cet état aujourd'hui, je pense que la faute est beaucoup plus aux responsables qui ont géré les musées ou le patrimoine en général jusqu'à aujourd'hui. La première gestion est celle des ressources humaines. Le véritable problème, c'est qu'il y a peut-être un peu de manque de professionnalisme de la part de ceux-là que nous avons à la tête des musées, mais il y a aussi que les moyens manquent abondamment pour que ces musées-là puissent trouver beaucoup de souffle et fonctionner comme cela se doit. La deuxième gestion est celle des ressources financières. En ce qui concerne le patrimoine matériel, je crois que beaucoup d'efforts sont faits au jour d'aujourd'hui quand même pour que notre patrimoine matériel soit bien vu et bien apprécié de par le monde. C'est le même effort qui se fait, surtout à travers ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons le milliard ou les milliards culturels. On a connu 10 ans et il y a toutes les fois eu au niveau du Fonds d'aide à la culture une cagnotte financière qui est allouée au patrimoine culturel. Mais Dieu seul sait quel impact cette cagnotte a eu réellement sur le patrimoine culturel. Ceux-là qui sont administrateurs au Fonds d'aide et qui gèrent près de 200 millions pour le patrimoine culturel seul chaque année, ils ne connaissent même pas les musées. La troisième gestion est celle des ressources matérielles de ce patrimoine matériel et immatériel. À Cotonou, les lieux publics tels que la place de l'Étoile Rouge, la place Bulgarie, la place du Souvenir, place des Martyrs, ont des monuments qui devraient être gardés et sauvegardés face aux intempéries et aux péripéties historiques, leur histoire étant un patrimoine culturel immatériel. Et pourtant, il y a des monuments qui sont là, qui ont besoin de restauration, qui sont là, qu'on doit, valoriser. Ils ne savent pas. Et même quand les projets viennent des musées, ils ne prennent pas en considération ces projets-là. De combien de musées dispose actuellement le Bénin Dahomey? Le musée, le plus grand musée historique d'Abomey, qui est sur le site des Palais Royaux, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous avons le musée Alexandre Senois Dandé, qui est le premier musée national, qui fête même ses 50 ans cette année. C'est à Porte-Novo. On a le musée romain, qui est un musée de site architectural, et c'est toujours à Porte-Novo. On a le musée régional de Nati-Tengou. On a la Stèle. On a aussi le musée de Kaba, deux musées à Nati-Tengou. On a le musée plein air de Parakou. On a le musée de Kinkinroué, c'est un musée régional aussi. Et on a le musée, par exemple, le musée d'histoire de Ouidah. Cri de cœur et coup de gueule pour que nos musées, gardiens de nos souvenirs agonisants, ne périssent point dans la fosse aux oubliettes.